Qu'est-ce que la prévoyance pour un travailleur indépendant? Alors, qui nous sommes d'abord, avant d'aborder le sujet de la prévoyance? Chez Lilycare, nous sommes un courtier indépendant spécialisé dans la protection sociale des travailleurs non salariés. L'idée, c'est d'accompagner les freelances et les TPE, les PME, en tout cas de moins de 50 salariés, de pouvoir vous accompagner sur tous les sujets en matière de santé, de prévoyance, mais aussi d'épargne retraite, donc de mutuelle, de prévoyance à proprement parler, qui est le thème d'aujourd'hui et que nous allons approfondir au fil de ces slides, et d'épargne retraite. L'idée est de comprendre que la protection sociale est un ensemble, et quand on est freelance, il y a un véritable sujet. Et donc chez Lilycare, on vous accompagne. Et donc notre objectif, c'est, comme vous l'avez compris depuis le début de ce webinaire, c'est de rendre la protection sociale accessible et donc de vous communiquer des informations qui puissent vous permettre de mettre en place des solutions adaptées à vos besoins et donc à cette nouvelle vie qui est celle de freelance pour celles et ceux qui viennent de créer. Alors, la prévoyance, c'est un sujet qui est encore trop mis de côté en France. Alors, peut-être parce qu'on a ce côté latin, on n'aime pas vraiment parler des choses, des difficultés, du décès, de l'invalidité, de l'arrêt de travail, de tous ces sujets qui peuvent faire peur. Sur 4 millions d'indépendants en France, il n'y en a qu'un tiers qui sont couverts par une prévoyance. Ce chiffre est un petit peu alarmant, alors que chaque jour, il y a à peu près 500 personnes qui s'inscrivent à l'URSSAF en tant que nouveau indépendant, que ce soit auto-entrepreneur ou chef d'entreprise. Alors, qu'est-ce que la prévoyance? La prévoyance, c'est la couverture des risques ayant les conséquences les plus graves. Donc, l'idée, c'est de couvrir par la prévoyance tous les risques inhérents à votre personne. L'incapacité de travailler, l'arrêt de travail, une maladie ou un accident, l'invalidité, mais plus grave encore, comme vient de l'évoquer Sonia, le décès, en tout cas les risques les plus graves qui puissent survenir. Et donc, il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a une partie obligatoire et une partie complémentaire. Et oui, la prévoyance aussi se réfléchit comme la mutuelle en deux temps, celle du régime obligatoire et celle du régime complémentaire. Concernant le régime obligatoire, alors, ici, en tant que travailleur indépendant, vous êtes rattaché à ce qu'on appelle la sécurité sociale des indépendants. Pas d'inquiétude, c'est la CPAM, en tout cas celle auquel vous vous rattachez en fonction de votre lieu de résidence, qui gère. Cependant, vous êtes tout de même rattaché à ce régime spécifique qui est celui des indépendants, ce qui va générer aussi des conditions d'indemnisation très spécifiques de la part du régime obligatoire. Pour celles et ceux qui appartiennent à une branche particulière, vous pouvez être rattaché à la CIPAV. Et oui, mais cela nécessite une étude particulière puisque tout le monde n'est pas rattaché à la CIPAV. Il s'agit forcément d'un lien avec votre activité, type architecte, diététicien, ostéopathe, voilà, psychologue, psychothérapeute. Certaines professions sont rattachées encore aujourd'hui à la CIPAV, mais dans la majorité des cas, vous serez rattaché à la sécurité sociale des indépendants. Qu'est-ce que le régime obligatoire et qu'est-ce qu'il couvre? Le régime obligatoire, c'est celui généré par vos cotisations URSSAF. Et oui, vous allez payer l'URSSAF et donc les cotisations que vous générez vont venir amplifier le pot commun qui va vous permettre d'obtenir des droits. Donc, c'est ce qu'on appelle la base obligatoire. Elle va couvrir la maladie, le décès, le congé parental, la retraite, l'invalidité. Mais attention, pas le chômage. C'est vraiment un tout autre sujet que nous pourrons aborder dans des circonstances particulières et lors d'un rendez-vous individuel si vous souhaitez avoir des informations à ce titre. Cependant, ce n'est pas du tout l'objet du régime de base, en tout cas de celui que l'on aborde aujourd'hui. En ce qui concerne la fin des légendes, lorsqu'on est travailleur non salarié, oui, hein, vous l'avez compris, on bénéficie bien d'une couverture de la part du régime obligatoire dans différentes circonstances de la vie, mais aussi lors du congé de maternité. Le congé de maternité est aligné à celui des salariés, donc on bénéficie bien d'une indemnité qui est de 16 semaines, à savoir 6 semaines avant l'accouchement, 10 semaines après l'accouchement. En fonction en effet du nombre d'enfants, cela peut être plus important et il y a
a des conditions, bien sûr, de prise en charge, notamment l'affiliation depuis plus de 6 mois à la SSI ou à la CIPAV. Et donc, cet élément nécessite aussi une étude approfondie. Donc, si vous avez des questions à ce titre, on peut vous accompagner. Cependant, n'hésitez pas aussi à vous connecter sur votre compte Amélie afin d'obtenir des informations relatives au congé de maternité spécifique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tant que travailleur non salarié, on bénéficie bien d'une couverture et donc d'une allocation de repos maternel qui peut être plus ou moins intéressante. Cela sont des questions d'optimisation. N'hésitez pas à les aborder s'il s'agit d'un projet qui vous intéresse. Le congé de paternité, sur la même dynamique, même si c'est un élément récent et si voilà, on a de nombreuses actualités à ce sujet, sachez, messieurs, que oui, en tant que travailleur non salarié, vous bénéficiez aussi du congé de paternité. Et donc, il s'agit de bénéficier de 25 jours calendaires et le calcul des IJ s'opère de la même manière. Ce qu'il faut bien comprendre, et là, on va entrer dans les détails juste après sur les calculs, hein, Sonia va pouvoir vous en parler. L'idée, c'est qu'il y aura une moyenne de vos 3 dernières années d'activité qui sera élaborée, donc ce que vous allez entendre sous la forme de RAM, hein, revenu annuel moyen, qui sera calculé pour définir vos indemnités, et celles-ci seront plafonnées à 65,84 € par jour. Ce chiffre, il faut bien l'avoir en tête, et on va vous en parler plus en détail juste après. Alors, l'arrêt de travail, donc évidemment, la prévoyance, c'est 3 sujets principaux. On l'a dit, le décès, l'invalidité, l'arrêt de travail. L'arrêt de travail, c'est le plus courant. Ça peut être un arrêt de travail dû à une maladie, un accident, une hospitalisation. Ça peut être très peu de jours comme une très longue durée. Donc, Naveline l'a dit, les indemnités journalières, donc là, c'est pour la sécurité sociale des indépendants. Ça se calcule de la façon suivante. Donc, on va prendre la moyenne des 3 dernières années de revenus, on va faire ce 1/730e du revenu annuel et on va avoir un plafond de 65,84 € par jour, sachant que en mois, ça fait 1 975 € par mois. Cette indemnité, vous l'avez à partir de 3 jours de délai de carence. Donc, ça veut dire que si j'ai un accident le jour 0, je ne serai indemnité qu'à partir du 4e jour. Il y a 3 jours de délai de carence. Alors, ce qui est très important à connaître, c'est que l'arrêt de travail, c'est 3 ans maximum. Après, ça passe en invalidité, on va en parler après. Mais la durée maximum des indemnités journalières sur le régime de base de la sécurité sociale des indépendants, c'est 1 an. Donc, ça veut dire que si je suis en arrêt de travail pendant 2 ans ou pendant 3 ans, je ne serai indemnisée que sur 1 an. Je vous ai mis quelques exemples simples sur toujours la sécurité sociale des indépendants, donc le régime de base, de prévoyance. Donc, pour un revenu annuel moyen sur les 3 dernières années de 20 000 €, ça va vous donner en indemnité journalière mensuelle 542 € par mois. Donc, autant vous dire que c'est quand même assez faible. Pour un revenu de 35 000 €, on va être à 949 € par mois. Et pour un revenu moyen de 75 000 €, on va être donc au plafond, les fameux 1 975 €. Donc, c'est pour vous sensibiliser sur le fait que si il m'arrive quelque chose, avec 542 € par mois, par exemple, si je suis tout seul, ça va être très compliqué. Alors, la CIPAV, donc pour certaines professions, comme on le disait, des ostéopathes, des psychologues, etc., qui sont rattachés à ce régime, ou des architectes, ça va être le même système, donc le 1/730e de moyenne de vos 3 derniers revenus. Donc là, on est sur les mêmes indemnités journalières. Le délai de carence, il est aussi de 3 jours, mais là, la grosse différence par rapport à la sécurité sociale des indépendants, c'est que vous ne serez indemnisé que pendant 3 mois. Donc, ça veut dire que sur un arrêt de travail maximum de 3 ans, vous n'avez que 3 mois d'indemnisation. Donc là, c'est vraiment très, très faible. Donc, les gens qui sont à la CIPAV, là, c'est urgence absolue de voir cette question. Sur la pension invalidité, alors, je suis en arrêt de travail, mais je ne peux plus reprendre le travail. Donc là, je vais passer assez rapidement parce que c'est assez technique, donc je vais pas vous embrouiller. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur la sécurité sociale des indépendants, il y a 3 catégories, on en entend souvent parler, même au niveau de la sécurité sociale quand on est salarié, 3 catégories d'invalidité. L'invalidité la plus importante, celle qui oblige une tierce personne, vous avez besoin d'une tierce personne pour effectuer les gestes quotidiens, se laver, manger, etc. C'est l'invalidité de catégorie 3.
Qui va déterminer l'invalidité? C'est le médecin conseil de la sécurité sociale qui va vous donner ce taux d'invalidité et en fonction de ce taux d'invalidité, sera calculée votre pension. Pareil pour les affiliés CIPAV. Pire, parce que la CIPAV ne va prendre en compte l'invalidité, donc la rente invalidité, qu'à partir d'une invalidité de 66%. Donc, il faut savoir qu'une invalidité de 66%, c'est déjà très important. Voilà. Donc, effectivement, pour la CIPAV, c'est très urgent d'avoir une couverture complémentaire. Alors, le décès. Alors, en effet, hein, dans la succession des événements les plus graves qui puissent survenir dans votre vie, évidemment, hein, l'idée, c'est de ne pas avoir forcément de vent de panique par rapport à tout cela. Mais comme Sonia l'évoquait précédemment, c'est très important d'anticiper en fonction du régime général et de son intervention. Donc, l'idée, c'est sur les 3 points, en tout cas, principaux de la prévoyance, donc l'incapacité, l'invalidité et le décès, c'est d'avoir à l'esprit comment vous êtes couvert et comment intervient le régime général et comment vous pouvez le compléter. Donc, sur l'invalidité, vous avez bien constaté qu'entre les 2 caisses, il y a des éléments communs, mais il y a surtout une urgence absolue, hein, comme l'évoquait Sonia, sur la CIPAV. Donc, si vous êtes rattaché à cette caisse, n'hésitez pas à rapidement prendre le réflexe de contacter un conseiller pour qu'il puisse vous aider sur finalement l'assurance qui viendra compléter ces éléments. Sur le décès, c'est le même principe. Aujourd'hui, le régime général, quelle que soit la cause de votre décès, vous évalue, en tout cas, délivre à votre famille un capital. Alors, ce capital décès, il n'est pas celui que l'on peut obtenir lorsqu'on est salarié, qu'on a une couverture par son employeur. Lorsqu'on est travailleur non salarié et que l'on décède, la famille reçoit environ 9 600 €. Donc, il faut avoir à l'esprit que cela ne couvre pas les frais d'obsèques. Donc, il faut penser à ces cas les plus graves. Bien sûr, on n'est pas sur le fait de prévoir tous les accidents qui peuvent survenir, mais l'idée, c'est d'anticiper ce sinistre qui peut avoir des conséquences importantes sur les revenus de la famille, sur finalement le patrimoine. Et donc, anticiper via un contrat de prévoyance, c'est tout à fait pertinent, puisqu'ici, le régime général n'interviendra pas au-delà. Idem si vous êtes rattaché à la CIPAV. Comme évoqué, hein, on parle souvent de la SSI, mais pour la CIPAV, il y a également un système de capital décès avec un cumul de points en fonction voilà, de vos cotisations, ainsi qu'une part forfaitaire. L'idée est de retenir que cela n'ira pas au-delà finalement d'une somme autour des 7 200 €, un petit peu plus en fonction voilà, du niveau de points, etc. Mais cela reste très faible par rapport à l'ampleur de ce sinistre et donc au fait d'anticiper toute cette perte financière que peut subir votre famille. Non, parfait. Sur la prévoyance complémentaire. Alors, qu'est-ce que la prévoyance complémentaire? Donc, la prévoyance complémentaire, c'est un contrat d'assurance facultatif qui va compléter, donc vous l'avez bien compris, les prestations du régime obligatoire. Ça va vous couvrir, donc je le rappelle, les principaux risques, donc l'arrêt de travail, l'invalidité, le décès. Alors, la garantie arrêt de travail, c'est bon, la plus courante, hein, c'est la plupart du temps quand on nous appelle, c'est bien sûr pour se couvrir pour l'arrêt de travail. Donc, vous avez, on l'a vu tout à l'heure, des indemnités journalières avec le régime obligatoire. L'idée étant de compléter ce régime obligatoire, de se dire, si j'ai une perte de revenus, quelle que soit la cause, soit un accident, une maladie, une hospitalisation, ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, que je puisse avoir à peu près le même niveau de revenus qu'aujourd'hui, que je ne me mette pas en risque, que je ne mette pas en risque ma famille et que je ne sois pas une charge aussi pour ma famille.
On peut, c'est modulable, hein, on est indépendant. Donc, l'avantage qu'on a par rapport à un salarié, il y a quand même pas mal d'avantages, c'est de pouvoir moduler son contrat de prévoyance comme on le souhaite. C'est pas parce que je gagne 10 000 € par mois que je vais vouloir me couvrir pour 10 000 € par mois en prévoyance. Si je me dis 3 000, ça va me suffire si jamais j'ai un gros pépin de santé ou si j'ai quoi que ce soit, on va prendre une couverture pour 3 000 €. Donc, la durée de versement de ces indemnités journalières dans le cadre d'un contrat d'assurance, ça va être 3 ans. Donc, je vous rappelle tout à l'heure que la sécurité sociale des indépendants, vous couvrez que pour un an. Si je suis en arrêt de 2 ans, bah, j'ai un an où j'ai plus rien du tout. Donc là, on va bien couvrir 3 ans. On peut aussi, pour les personnes qui démarrent, qui sont en création, choisir des contrats qui vont être forfaitaires. Donc, parce qu'on ne sait pas exactement combien on va être rémunéré, combien on va se rémunérer. Donc, on peut partir sur une base forfaitaire, de se dire, bon, ben voilà, il me faut au moins 25 000 € sur l'année. Il y a des contrats qui existent, bien sûr, avec un forfait. Et puis, on va pouvoir adapter les délais de franchise. Les délais de franchise, c'est si je suis malade, à partir de quand je vais déclencher l'assurance. Est-ce que je peux passer quand même 30 jours en ayant très peu de revenus, donc comme on le voyait tout à l'heure, par exemple, les 542 € par mois, est-ce que je peux tenir 30 jours? Si je peux tenir 30 jours, ben, il vaut mieux prendre un délai un tout petit peu plus long comme notamment sur la maladie, puisque le contrat, forcément, va être moins cher. Voilà. Et puis le maximum, c'est 90 jours, mais ça, c'est quand même très rare que les personnes souscrivent sur 90 jours. Sachant qu'en cas d'accident et d'hospitalisation, très souvent, les franchises sont à 0 ou à 3 jours. Elles sont très, très courtes, mais c'est surtout en cas de maladie qu'il faut définir cette franchise. Alors, la garantie invalidité, donc là, c'est pareil. Donc, j'ai été en arrêt de travail et puis malheureusement, je ne peux pas reprendre une activité. Donc, ça ne veut pas dire que je suis un légume et que je suis complètement alité et que je ne peux plus rien faire. L'invalidité, je peux vous donner un exemple. On a eu, par exemple, un consultant qui a fait un AVC. Donc, il n'arrivait plus à retenir ensuite. C'est-à-dire qu'on lui disait quelque chose, 3-4 minutes après, il avait beaucoup de mal à retenir ce qu'on lui disait. Par contre, il était passionné de jardinage donc 2 ans après, il a pu monter une petite boîte de jardinage et donc travailler pour des particuliers. Donc physiquement, il n'a pas eu de séquelles. C'est plutôt voilà au niveau voilà exactement. Et donc ça ne veut pas dire en invalidité, mais au moins la rente invalidité, il l'a perçue. Enfin, il va l'apercevoir jusqu'à ses 67 ans maximum. Donc, il avait 4 000 € de rente invalidité et par ailleurs, il a pu reprendre une petite activité complètement différente, plus en tant que consultant, mais en tous les cas complètement différente. La rente invalidité, c'est vraiment les cas malgré tout extrêmement graves, mais on donne souvent cet exemple aussi, un chirurgien dentiste qui perd un pouce. Bon, bah, Naveline et moi, ça ne va pas nous empêcher de travailler. Par contre, ce chirurgien dentiste ne pourra plus jamais opérer. Il pourra donner des cours à la fac, il pourra faire plein d'autres choses, mais il ne pourra plus exercer son activité. Donc, ça sera une invalidité à 100%. Il sera invalide à 100% au niveau de l'assurance, de son contrat d'assurance, mais après, il pourra faire autre chose. Voilà. Et effectivement, c'est versé jusqu'à la retraite. Alors, concernant la garantie de décès, on l'a évoqué précédemment, l'idée c'est de couvrir finalement votre famille, hein, de pallier à cette perte financière qui peut être importante, surtout si vous êtes le revenu principal de la famille, hein. Il faut anticiper ces éléments sur le plan patrimonial. Et donc, le capital décès versé par le régime obligatoire est plutôt faible, donc ne va même pas couvrir les frais d'obsèques. L'idée du contrat de prévoyance complémentaire, c'est de pouvoir pallier à cela et donc de choisir un capital décès qui puisse couvrir votre famille et faire face efficacement aux répercussions financières. En tant que travailleur indépendant, en effet, vous avez le choix de vous couvrir ou non. Cependant, je pense que depuis le début de ce webinaire, vous l'avez compris, c'est impératif de prendre les choses en main sur ce sujet. Et comme l'a évoqué Sonia, vous pouvez choisir vos garanties. Cette possibilité est quand même un réel avantage
chômage, vous pouvez choisir de couvrir de manière très, très importante votre famille sur le plan du capital d'essai et leur laisser quelque chose de plutôt bien construit, donc ne serait-ce que le capital en lui-même, mais également tout un système de rente. Alors parfois, c'est optionnel en fonction de votre contrat, mais là-dessus, nous pouvons vous accompagner, on peut vous aider à choisir, à opter pour quelque chose qui convienne à votre profil. Mais l'idée, c'est que votre famille puisse assumer des charges. Et donc, via une rente conjointe, on appelle ça la rente conjointe, il y a tout un système de versement où pendant une certaine durée ou de manière viagère, peu importe l'option que vous aurez choisie à ce moment-là, eh bien, votre conjoint recevra une somme d'argent via ce contrat de prévoyance complémentaire mis en place lors de votre échange avec votre courtier, donc avec nous, lors du choix vers lequel on va pouvoir vous guider. Ensuite, il y a tout un système de rente éducation. Donc, sur le même plan, c'est une somme également que va recevoir votre enfant bénéficiaire sur le contrat que vous avez désigné et pour lequel, en fonction de son âge, il recevra une somme pour pallier à ses dépenses type frais de scolarité ou logement au moment finalement de l'entrée à l'université. Toutes ces sommes que l'on peut anticiper, ça participe à la protection de la famille. Et je rajoute, quelqu'un qui est célibataire sans enfant, on peut effectivement mettre un capital d'essai minimum, parce que dans tous les contrats, il y a toujours un minimum de capital d'essai, mais on peut le mettre au minimum et être beaucoup plus généreux, si on peut dire ça comme ça, sur la partie arrêt de travail et invalidité. Alors, concernant les garanties optionnelles, on a beaucoup parlé d'invalidité, d'incapacité, de décès, mais sachez qu'il est possible, en tant que travailleur non salarié et à travers un contrat complémentaire, d'également prévoir une somme dédiée aux frais généraux. Donc, il s'agit finalement de couvrir les charges fixes de l'entreprise. En fait, il s'agit de couvrir les charges qui vont perdurer, même si vous êtes en arrêt. Donc, ce sont par exemple les salaires des employés, le matériel, les bureaux, voilà, tout ce qui a trait au remboursement d'emprunts, par exemple, ou la location du matériel, du plus petit matériel au plus important. L'idée, c'est d'avoir une somme dédiée à cela. Donc, c'est une indemnité qui vous est versée et cela entre dans la case des frais généraux. À côté, et nous l'avons rapidement évoqué, le chômage du dirigeant. Mais attention, le chômage du dirigeant, on peut l'activer de manière finalement complémentaire via un contrat dédié à cela. Cependant, il s'agit de conditions spécifiques, donc qui font l'objet d'un échange avec votre conseiller chez Lidicare. Durant cet échange, vous allez pouvoir évoquer votre situation et certains critères seront relevés pour vérifier votre éligibilité à ce type d'assurance. Cependant, retenez que c'est tout à fait possible. On peut anticiper les frais généraux et le chômage du dirigeant. Voilà, sachant que tout ce qui est statut d'auto-entrepreneur, bien sûr, vous n'avez pas accès au chômage du dirigeant. Et les frais généraux, ça peut être également pour couvrir notamment les charges sociales de l'URSSAF, par exemple, qui sont assez importante. Alors, la loi Madelin. Alors, la loi Madelin, donc je précise tout de suite, donc ça ne concerne pas non plus les auto-entrepreneurs, mais ça concerne tous les autres, qu'ils soient profession libérale, qu'ils soient gérants majoritaires de SARL, qu'ils soient en entreprise individuelle. Voilà, ça concerne tous les libéraux, mais pas les micro-entrepreneurs et les travailleurs non salariés agricoles. Et les mandataires sociaux, puisque un mandataire social, par exemple, je suis présidente de ma SAS, je suis considérée comme, je suis mandataire social, mais assimilée salarié. Donc la loi Madelin, elle est vraiment adaptée uniquement pour les travailleurs indépendants. Donc, ces contrats d'assurance qui vont vous couvrir en complément du régime obligatoire ont un certain coût. Alors, comme je disais tout à l'heure à Céline, on a l'impression que ce sont des coûts très importants, alors que ce n'est pas du tout le cas. Voilà, la moyenne des contrats, c'est entre 30 euros par mois, 40, 50 euros par mois. Donc, ce ne sont pas des contrats qui sont très chers, mais par contre, qui sont vraiment indispensables pour votre protection, parce que vous êtes quand même beaucoup moins protégé qu'un salarié. Donc, la loi Madelin va vous permettre de souscrire ce type d'assurance, donc pour vous couvrir en cas d'arrêt de travail, d'invalidité, de décès. Et cette cotisation, imaginons 50 euros par mois, vous allez pouvoir la passer en charge, enfin avec des plafonds, on a mis des plafonds qui sont quand même très élevés, vous allez pouvoir la passer en charge
et donc la déduire de vos revenus. Donc, j'ai 50 000 euros de revenus, j'ai 1 000 euros de prévoyance. Je résume, hein, parce qu'il y a une partie d'essai qui n'est pas déductible, mais bon, pour faire vraiment simple, je vais donc déclarer 49 000 euros au lieu de 50 000 euros, puisque j'aurais pu déduire au même titre que d'autres charges, mon loyer, mon URSSAF, etc. Donc, c'est assez intéressant puisque la loi vous permet, en tant qu'indépendant, de vous couvrir et de le déduire donc fiscalement, puisqu'on n'a pas les mêmes avantages qu'un travailleur salarié. Donc, les plafonds sont assez élevés, hein. Alors, il y a d'autres plafonds pour la retraite complémentaire, donc ça sera peut-être l'objet d'un autre webinaire. Mais en tous les cas, les plafonds, vous voyez, c'est jusqu'à 11 534 euros en 2026, donc on peut vraiment très, très bien se protéger. Voilà. Tout à fait. Alors, concernant les points de vigilance lors de la souscription d'une prévoyance, je vais rapidement faire un rappel sur les statuts. En effet, hein, comme Sonia vous l'a évoqué, vous devez faire attention au statut pour lequel vous allez opter ou vous avez déjà opté lors de la création de votre entreprise. En fonction de votre statut, vous êtes plus ou moins éligible aux mêmes droits, comme on l'a évoqué durant cette présentation. Le régime obligatoire vous couvre. Cela n'est plus à discuter. Vous avez bien une couverture de la part du régime général. Cependant, elle est inégale. Et pour ceux qui optent, et on en a très peu parlé, mais ça va être rapide, pour ceux qui optent pour un statut de SAS, donc de SASU, hein, pour la forme unipersonnelle, vous êtes président. Si vous optez pour le fait de ne pas vous rémunérer entraîne une absence totale de protection. Donc, vous pouvez anticiper. Il y a des moyens de se couvrir autrement, avec des principes assurantiels avec lesquels nous pouvons vous accompagner. Mais attention, pas de rémunération sur la SASU, pas de couverture sociale, puisque, comme on l'a évoqué durant ce webinaire, on va prendre en compte vos revenus. Et donc, si vous ne déclarez pas de revenus, il n'y a pas de base pour calculer vos indemnités. Si vous mettez en place une rémunération, nous pouvons également vous aider. Le type de contrat va énormément varier en fonction de l'action de rémunération que vous allez opérer sur votre SASU. Donc, on ne vous oublie pas pour les présidents de SASU, on peut tout de même vous accompagner. On accompagne très, très bien les TNS, mais si vous optez pour un autre statut, comme l'a évoqué Sonia, celui d'assimilé salarié, eh bien, le fonctionnement est un petit peu différent, notamment pour le calcul des indemnités journalières, où là, ce sera 50% de votre rémunération versée, comme je l'ai évoqué, dans la limite de 41 euros par jour. On vous redonnera les chiffres si vous le souhaitez, mais l'idée, c'est de retenir une tendance. Et donc, faites le calcul rapide. Cela ne peut pas forcément couvrir vos besoins. Si vous avez une rémunération beaucoup plus importante, elle sera tout de même plafonnée à 41 euros par jour de la part du régime général. Et là, comme on l'a évoqué durant cette présentation, la partie complémentaire est indispensable si vous voulez maintenir votre niveau de vie. Donc, tout ce qu'on a évoqué, c'est valable pour les TNS, mais également pour les présidents de SASU, voilà, également pour finalement tous les freelances, tous les indépendants qui se lancent. Et donc, point de vigilance, lorsque vous optez pour la souscription d'une prévoyance, l'évaluation de vos besoins. Votre situation personnelle n'est pas celle du voisin. Votre situation professionnelle également ne l'est pas, puisque vous pouvez être sur une activité totalement différente, rattachée à une caisse différente. Donc, attention, la couverture de votre confrère n'est pas forcément celle qui vous convient. Si vous avez des enfants ou non, par exemple, le contrat de prévoyance peut être ajusté. Il y a aussi certaines exclusions à prévoir, notamment en ce qui concerne les activités sportives, les déplacements dans des lieux pas forcément couverts par le contrat. Et donc, il y a peut-être d'autres types de contrats envisagés sur le plan international. Attention, hein, je vous évoquais les sports à risque. Hein, on évoque bien le wingsuit ou le base jumper. Ça, c'est pas du tout couvert par la prévoyance. Voilà, le kitesurf non plus. Ce sont des sports à risque. Et parfois, si vous les pratiquez de manière régulière avec finalement une adhésion, vous avez une couverture liée à votre licence. Donc ça aussi, ce sont des points assurantiels que l'on peut évoquer. Mais ça détermine aussi votre contrat de prévoyance et les éléments à prévoir de manière importante. On arrive dans une saison de ski, hein, le ski hors piste. Le ski hors piste, tout à fait. Exclu de beaucoup de contrats. Donc tout ça, à ce moment-là, il faut le déclarer, il faut trouver des solutions alternatives pour être couvert.
Tout à fait, et bien prendre en compte les délais de carence et les franchises. Donc, nous pouvons aussi vous accompagner sur ce sujet qui peut parfois être délicat, puisqu'il faudra bien distinguer le délai pendant lequel vous n'êtes pas assuré lors de la survenance de quelconque sinistre et le délai pendant lequel vous n'êtes pas indemnisé. Donc, à bien distinguer, parfois c'est mélangé, mais on distingue bien la carence et la franchise sur ces petits éléments techniques et ça vaut le coup d'être accompagné avec l'un de nos conseillers pour pouvoir justement rappeler ces éléments. Et comme Sonia l'a évoqué durant cet échange, vous avez parfois un choix de franchise qui peut être adapté à votre capacité financière. Si vous avez finalement la possibilité de maintenir votre niveau de vie pendant 1, 2, 3 mois, vous pouvez voilà finalement anticiper vos besoins et vos charges fixes, eh bien, il n'est pas nécessaire d'aller chercher une franchise courte. Cependant, si par contre vous avez finalement besoin strictement de maintenir votre rémunération et donc vous voulez plutôt une franchise courte, cela se choisit et cela impacte forcément le prix. Donc voilà, pour ce troisième point de vigilance, tout en pensant bien évidemment tous les ans à réviser votre contrat, mais ça, on peut aisément vous accompagner dessus. Alors effectivement, je rebondis également sur la partie exclusion. Donc, on peut avoir également des exclusions sur des maladies. Donc, on a quand même assez souvent des questionnaires médicaux parce qu'en prévoyance, il y a un questionnaire médical, alors très, très léger la plupart du temps, mais on peut avoir eu précédemment certaines affections. Et donc là également, on vous accompagne, évidemment. Il y a plusieurs solutions. On est courtier, donc on travaille avec 46 compagnies. Donc, si vous êtes refusé pour un certain risque, par exemple, je sais pas, j'ai un problème cardiaque, je suis refusé dans telle ou telle compagnie, on arrive la plupart du temps quand même sauf cas rare, à trouver des solutions dans d'autres compagnies. Il y a un petit peu de paperasse, mais en tous les cas, on est là avec vous pour vous aider. Le plus important, c'est que vous soyez couverts. Après, il peut y avoir des exclusions, c'est-à-dire que là, on peut éventuellement accepter une exclusion, dire, bon, ben voilà, vous êtes couvert pour tout le reste, sauf pour le cardiaque. Donc après, c'est à vous de dire, bon, bah ok, je suis au moins couvert pour tout le reste. Et puis, il peut y avoir aussi des majorations. Donc, l'assureur va vous dire, OK, ben moi, je vous couvre pour le cardiaque, mais par contre, ça ne va pas vous coûter 50, ça va vous coûter 75 euros. Donc là, après, à vous de dire, ben non, moi, je préfère une exclusion ou je préfère ne pas être couvert pour ce risque. Voilà, mais en tous les cas, pour les personnes qui ont eu des petits soucis, on fait le maximum pour essayer de trouver des solutions. Voilà, alors, Oui, très bien, parfait. super. On est sur la fin de ce webinaire que nous espérons vous avoir finalement plu. L'idée, c'est de nous retrouver assez facilement via ce QR code que vous pouvez d'ores et déjà utiliser. Vous avez plusieurs moyens de nous contacter, hein, soit directement via une prise de rendez-vous. Vous pouvez également effectuer votre devis en ligne. Vous avez votre avantage exclusif par le partenariat Malte. Hein, donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour votre carte cadeau après la souscription. Et donc, vous pouvez, via notre page, avec le QR code, suivre les différents éléments, prendre rendez-vous si vous avez besoin d'être conseillé en fonction de votre statut. Si vous avez déjà une idée de votre couverture, nous sommes disponibles. Toute l'équipe est là pour vous accompagner. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette présentation et tous ces conseils. Donc, j'ai mis dans le chat un lien qui ramène justement sur cette page. Donc voilà, si vous avez besoin d'aller un peu plus loin sur cette partie prévoyance, n'hésitez pas à contacter les équipes Lilicare. Bon, on a encore pas mal de temps, donc on va pouvoir répondre aux questions. N'hésitez pas à utiliser l'onglet dédié Q&R ou Q&A si vous êtes en anglais. Tout simplement parce que sinon dans le chat on va les perdre et je ne peux pas les reporter. Donc c'est vraiment important que vous les mettiez dans cet endroit-là. On a une première question de Inès. Alors c'est au début de la présentation, je crois au sujet des arrêts. Que se passe-t-il si on n'a pas 3 ans d'exercice ou que le critère du CA n'est pas rempli? Alors, effectivement, quand on n'a pas les 3 ans d'exercice, bah, il va y avoir une réduction. Si j'ai travaillé, non, j'essaie de m'expliquer simplement. Donc, j'ai travaillé qu'un an. On va prendre vos revenus en fait sur l'année où vous avez travaillé. Uniquement. Alors que si vous avez 3 ans d'exercice, notamment des personnes qui peuvent avoir des revenus en dents de scie,
Si vous avez une année à 50 et une année à 100, bon, bah, ça va être évidemment beaucoup plus intéressant. Alors que si vous prenez que sur une année à 50, vous aurez un revenu assez faible en cas d'arrêt de travail. C'est là où c'est vraiment très important de se couvrir en complément. Et à ce moment-là, on peut mettre en place des contrats forfaitaires, c'est-à-dire, alors, il y a des plafonds évidemment, mais des contrats forfaitaires, c'est-à-dire que vous n'ayez que très peu de revenus la première année, on va quand même pouvoir vous couvrir sur un revenu qui complétera bien votre régime obligatoire. Voilà, ça on le fait tous les jours. Parfait, merci beaucoup. On a ensuite une question de Aude. Est-ce que certaines assurances souscrites dans le cadre de notre vie perso, donc auto, partie dommage corporel, pardon, frais immobiliers et autres, ne nous couvrent-ils pas en cas de coup dur? Quelles sont leurs limites par rapport à une prévoyance pro? Alors l'idée, c'est en effet, je vois qu'à travers cette question, c'est la problématique du cumul d'assurance. Mais là, le contrat de prévoyance, il va vraiment couvrir votre activité professionnelle, l'arrêt de travail lié à un arrêt maladie délivré par un professionnel médical assermenté. Donc c'est vraiment une partie dédiée à votre activité professionnelle et pour couvrir vos revenus. Le prêt immobilier va se déclencher, mais dans d'autres circonstances. Tout ce qui va être auto-dommage corporel est lié justement à l'indemnisation dans le cadre d'un accident automobile. Donc, on a vraiment des circonstances particulières si vous cumulez en fonction du risque, en fait, de la situation, de la survenance de votre risque. On ne va pas mélanger l'arrêt de travail pour une affection disco-vertébrale, voilà, vous avez mal au dos. Vous ne pouvez pas activer votre assurance dommage corporel automobile. C'est dissocié et donc il est très important d'avoir son contrat de prévoyance lié à son activité professionnelle et donc fortement lié, vous savez, à l'incapacité de pouvoir poursuivre son activité professionnelle. Voilà, si vous avez un doute sur une assurance, sur une prévoyance que vous souhaitez souscrire et que vous vous dites, bon, bah, je veux pas faire de doublons, attention, bien avoir à l'esprit que celle que nous allons vous proposer est reliée au fait de ne plus pouvoir travailler et donc vraiment avec cette spécificité reliée à l'arrêt de travail, à l'invalidité et au décès. Donc, le contrat de prévoyance qu'on propose va plus loin que celui qui peut se rattacher à une circonstance particulière, type IMO, auto. Et souvent, par rapport à votre banque, on vous fait souscrire des contrats garantis de ce qu'on appelle GAV, accident de la vie. Moi, je ne préconise pas ce type de contrat parce que c'est uniquement en cas d'accident, ce qui est quand même des cas plutôt très rares. Hein. On n'a quand même pas du tout une majorité de sinistralité due à un accident. La majorité, c'est malgré tout dû à une maladie. Et donc, même si c'est pas très cher, ça ne sert à rien parce que c'est uniquement en cas d'accident et de la vie privée. Donc, c'est-à-dire que je vais voir un client, j'ai un accident de voiture, je me casse un bras, une jambe, je ne peux pas travailler pendant 3 mois, j'ai rien du tout. Donc, c'est dans le cadre professionnel. Donc, c'est vrai que moi, je vous conseille plutôt de prendre un contrat de prévoyance bien complet et puis de ne pas avoir de contrat inutile autour. Alors, le contrat immobilier, là, c'est obligatoire, hein, la banque vous oblige, mais c'est souvent à partir de 3 mois d'arrêt de travail. Donc, il faut pouvoir tenir pendant 3 mois. Et ça ne couvre que votre mensualité de prêt immobilier. Ça ne couvre pas vos revenus pour vivre tous les jours. Très clair, merci beaucoup pour ces précisions. Je vois que ça amène plein d'autres questions, donc parfait. Une autre question de Inès. Donc vous êtes courtier, avec quelle compagnie d'assurance travaillez-vous? Une fois le contrat signé, quel est votre rôle? Vous accompagnez toujours ou bien on passe chez l'assureur? Un peu le scope de l'ILICARE en général. Alors, on travaille avec 46 contrats, compagnies, donc on a un spectre très très large. On est vraiment les spécialistes des travailleurs indépendants. L'accompagnement, il se fait dans la durée, c'est-à-dire que chaque année, on met à jour votre contrat, on voit avec vous les évolutions, si vous avez des revenus qui ont augmenté, si vous êtes marié, si vous avez divorcé, vous avez des enfants, etc. On met tout ça à jour et on est à même de vous changer de compagnie. Imaginons, voilà, je me suis mariée, je vais augmenter le capital d'essai. Finalement, la compagnie sur laquelle on est, je sais pas, Iner, AXA, April ou autre, c'est moins intéressant. Eh bien, on va vous aider à faire les démarches pour résilier et pour vous changer de contrat. Donc, on vous accompagne, nous, on est là pour vous aider, pour vous accompagner dans la durée. On n'est pas là pour être rattaché à un assureur quelconque.
Exactement. Et donc, dans notre processus, typiquement, si vous souhaitez échanger directement avec un conseiller, vous allez pouvoir établir des devis en fonction de vos besoins. Ensuite, vous allez finalement échanger avec soit toujours votre conseiller, soit une personne au sein de l'ILICARE dédiée à la gestion de votre contrat. Et donc, cette personne, elle va vous accompagner lors du processus de souscription. Donc, non, vous n'êtes pas seul avec la compagnie. On ne vous projette pas. Vous restez bien auprès de nous pour l'ensemble de la vie de votre contrat, hein, comme l'a évoqué Sonia. Si le contrat ne correspond plus à vos besoins, on le change, mais voilà, on reste votre conseiller de A à Z. Et donc, durant la vie du contrat, si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait nous solliciter. Si vous souhaitez changer de contrat, vous pouvez nous solliciter. Et donc, lors du processus de souscription, après votre choix, une personne de notre service de gestion peut vous accompagner si vous rencontrez une difficulté, répondre au téléphone ou effectuer une visio, hein. C'est comme vous le souhaitez en termes de communication, nous sommes plutôt souples. Et ensuite, lors de la mise en place de votre contrat, vous avez tout à fait accès à celui-ci, nous aussi. Et donc, on peut résoudre tout type de problématiques, même si nous travaillons évidemment en parfaite collaboration avec les compagnies d'assurance que nous avons choisies pour notre portefeuille, afin d'avoir toujours ce panel assez large et vous proposer, comme Sonia l'a évoqué, toujours quelque chose en lien avec vos besoins et pouvoir rebondir en cas de changement. Mais cela vaut aussi pour l'accompagnement au quotidien. On reste votre interlocuteur privilégié, même si bien sûr il y a toujours une étroite relation avec la compagnie d'assurance et avec les indications qu'elle émet. Et surtout, en cas de coup dur, on est là pour vous défendre. Donc, en cas de sinistre, on est évidemment là pour vous aider dans les démarches auprès de l'assureur et de sauvegarder vos intérêts. Merci beaucoup pour ces précisions. On a une question de Philippe. Le plafond de 48 060 déductible des charges est-il réservé uniquement à la prévoyance? Alors, 48 060, c'est le plafond annuel de la sécurité sociale. Sur la prévoyance, c'était 11 000, autour de 11 000 euros maximum avec la mutuelle santé. Donc, 48 060, c'est le plafond annuel, c'est la base sur lequel on va chiffrer chaque année ce plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, c'est 11 000 le plafond, enfin 11 800 quelque chose. Voilà. Merci. Une personne qui a rebondi sur la question précédente, enfin les deux questions d'avant. Si je débute mon activité, mais que j'étais salariée ces 3 dernières années, est-ce que ces années comptent pour les indemnités, notamment arrêt maladie, maternité? Alors, sur le régime obligatoire, oui, tout à fait. Et après, sur le régime complémentaire sur la prévoyance, alors, faut bien distinguer, et l'erreur est faite régulièrement, c'est qu'il y a l'arrêt. Nous, on vous couvre en cas d'arrêt de travail, en cas de maladie, d'accident, d'hospitalisation. Un congé maternité n'est pas une maladie en risque assurantiel. Par contre, une grossesse n'est pas une maladie. Donc, ça veut dire que si vous êtes arrêté dans un cadre normal d'arrêt de congé maternité, il n'y a pas d'indemnité de la prévoyance complémentaire. Par contre, si le médecin, 3 semaines avant l'arrêt légal, va vous dire: oh là là, madame, il faut rester allongée, là, il ne faut plus aller travailler parce que là, vous avez des risques. Là, à ce moment-là, vous allez avoir un arrêt de travail de la part de votre médecin. Et là, nous, on va vous indemniser. Merci. Question de Aude. Que pensez-vous de l'assurance volontaire AT-MP proposée par la Sécu, qui est peu connue? Alors, un TMT, pour moi, c'est la mutuelle santé. Ça ne concerne pas la prévoyance en cas d'arrêt de travail. Très bien. Bah, Aude, si vous avez des précisions, vous pouvez les mettre dans le chat éventuellement, comme ça on pourra revenir dessus. Tout à fait. Pardon, Céline. Ouais, vas-y.
Vous pouvez non seulement préciser votre question, mais si vous avez besoin d'une évaluation spécifique hein, de votre dossier, l'idée de ce webinaire, c'est d'avoir voilà, finalement des réponses qui peuvent finalement intéresser l'ensemble. Si vous souhaitez être accompagné de manière spécifique parce que vous pensez entrer dans des conditions spécifiques, on peut tout à fait effectuer un rendez-vous individuel et vous aider justement à établir quelle est l'assurance qui est la plus adaptée. On a parlé de la santé, voilà, en matière de mutuelle, de prévoyance, puisque c'est l'objet du jour, mais aussi si vous avez d'autres perspectives, comme le plan d'épargne retraite, donc tout ce qui a trait à la préparation de la retraite, mais aussi, et c'est un service qu'on propose aussi chez Lilycare, dédié à la liquidation retraite, donc à l'audit ou à l'établissement voilà, de la liquidation pour clôturer finalement votre carrière. Donc tout ça pour vous dire que voilà, si vous entrez dans une condition spécifique et vous voulez qu'on vous accompagne en termes de choix de compagnie, de garantie, c'est peut-être l'occasion. Ensuite, on a une question de Frédéric. Alors, je ne sais pas si c'était par rapport à quel moment, c'était au moment d'une réponse. Quid en cas de reconnaissance de travailleurs handicapés? Est-ce que ça va affecter le coût d'une prévoyance? Alors, Répondre. pardon, Céline, j'ai pas entendu. Pardon. Est-ce qu'il y a des cas spécifiques en cas de reconnaissance de travailleurs handicapés? Est-ce que ça va affecter le coût de prévoyance? Alors, C'était vous qui avez posé au début, je pense, pour les oui, premières alors, réponses. au niveau de la prévoyance, vous allez avoir un questionnaire médical. Donc, il faudra déclarer que vous avez tel ou tel handicap et donc l'assureur va évaluer s'il peut vous couvrir. Ça va vraiment dépendre, c'est du cas par cas. On a des cas avec notamment des pathologies, des handicaps de naissance et on a pu couvrir sans exclusion les personnes. Mais là, ça va vraiment être du cas par cas en fonction de votre handicap, de votre profession, de vos revenus. Enfin voilà, il va y avoir pas mal de critères. Donc, vaut mieux nous contacter. C'est noté. Et donc, dernière question, est-ce que vous proposez aussi l'assurance responsabilité civile? Oui. Alors oui, on a un partenaire, effectivement, avec lequel on travaille. Nous, on est vraiment spécialisé dans la protection sociale, donc vous l'avez compris, santé, prévoyance et retraite. Mais on a un partenaire avec qui on travaille depuis pas mal de temps, avec lequel vous pourrez traiter en full digital aussi. Et je reviens juste une seconde sur cette question de AT&T. En fait, ça couvre principalement l'accident du travail et c'est surtout pour les soins médicaux, en fait, dus à cet accident. Donc, rien ne vaut une vraie prévoyance qui va couvrir vos besoins. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de prendre des contrats qui sont exorbitants, etc. Le but, c'est de se dire, si j'ai un gros pépin, il faut impérativement que j'ai au moins tel montant mensuel pour vivre. Et si ça dure, il faut que je puisse justement ne pas me retrouver en difficulté financière. Parfait. Merci pour cette précision. Ah, une autre question entre deux. Est-ce qu'on peut attacher ses enfants avec soi à votre mutuelle? Alors oui, 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 tout à fait. Sur la mutuelle santé, donc là c'est un autre volet. Sur la mutuelle santé, bien sûr, on peut rattacher ses enfants sans problème. Oui, en termes de fonctionnement, on retrouve le fonctionnement que vous connaissiez quand vous étiez salarié. Certains Oui, d'entre vous étaient salariés, avec la possibilité d'affilier ses enfants sur le contrat de mutuelle. oui. Mais là, vous avez encore plus de liberté puisque très souvent, ce sont les conditions de l'employeur hein, qui font que vous pouvez affilier ou non et à quel prix. Là, sur un contrat travailleur non salarié, eh bien, vous avez cette liberté d'affilier les membres de votre famille, conjoint, enfants, si vous le souhaitez ou non. Évidemment, le prix de la cotisation peut influer, mais là-dessus,
l'idée, c'est de faire un devis et donc d'être accompagné en fonction finalement de votre profil, de l'âge de vos enfants aussi, puisque cela peut vous faire choisir finalement des garanties plus importantes. Je pense à l'orthodontie, typiquement, si vous avez des enfants en âge justement de bénéficier de l'orthodontie, si vous avez des enfants plus petits, vous n'êtes peut-être pas concernés. Donc l'idée, c'est d'avoir un contrat qui s'adapte à votre famille, à l'évolution de votre famille, à l'âge des enfants. Cela en fait partie. Donc oui, vous pouvez. Pour conclure, ce qui est très important, on est indépendant, donc on a cette liberté et on a cette liberté de pouvoir se protéger parce que quand on est salarié, on a un contrat entreprise. Donc on a une mutuelle qui nous est imposée en quelque sorte. On a une prévoyance également qui nous est imposée. Là, on est indépendant. Donc, on peut construire son contrat en fonction de ses besoins, de sa situation personnelle, de son sport, voilà, de pas mal de critères. Et c'est quand même une force qu'on a en tant qu'indépendant, c'est de pouvoir avoir sa propre protection sociale, de cotiser également pour sa propre retraite et de faire ce qu'on veut, sachant que, évidemment, le but, c'est d'être bien protégé. Et en plus, donc grâce à la loi Madelin, dans beaucoup de cas, on peut déduire ces sommes de ses revenus.